Shalom Aleichem, on est dans Chovat HaLevavot, la suite. Alors le Rav nous a maintenant, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il prend le Kriyat Shema, il nous explique à partir de Shema Israël, qu'est-ce que ça nous concerne, à part que on a la mitzvah de lire Kriyat Shema du commencement à la fin, on a la mitzvah aussi de déchiffrer, comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Chaque mot, à part que le Kriyat Shema en lui-même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment c'est possible que toi tu lis un passage, et ce passage-là, c'est des secrets énormes dans chaque mot, chaque lettre, chaque détail. Qu'en fin de compte, comme elle a dit la Gemara, un homme que lui qui fait attention à Kriyat Shema, Metzanenim lo et à Gehinam, on le refroidit le Gehinam, même quand le bonhomme il va passer à côté de Gehinam, ou il va rentrer dans Gehinam, ça dépend combien de temps, il n'y en a que minimum 11 mois, il n'y en a que même plus. Il faut savoir que le Gehinam, c'est un endroit qu'en fin de compte, que tu te nettoies, comme une machine à laver, l'habit que tu mets dedans, il va se poser des questions, il dit, j'ai mal, quand ça tourne très vite. Si c'est maintenant, parce que tu es de la laine, alors tu vas mettre avec une machine, qu'en fin de compte, au lieu que 1200 cylindres ou 1400 cylindres, c'est 800 cylindres. Essayez de voir, c'est maintenant il y a la mode de parce que c'est de la laine, alors il va, puisque tu es fragile, plus ça va tourner moins vite. Et pourquoi? Parce que tu es de la laine, tu es fragile. Un homme que lui qui étudie la Torah, elle est me'adenet, elle te rend fragile, elle te rend un ben adam. Vous savez que ça veut dire un ben adam? Ben adam, c'est un homme avec des qualités. Un homme qui est grossier, il a moins de qualités. Il est né comme ça. Alors un homme il va se dire, attends, comme ça il m'a créé, regarde comment je suis un malabar. Alors ça veut dire que si maintenant Akadosh Baruch Hu il t'a créé comme ça veut dire en général, ça veut dire que lui, toi tu dois monter, prendre sur toi des kilos et sur toi. C'est vrai et c'est faux. Parce que dans le chemin que toi tu prends, Akadosh Baruch Hu il t'emmène. Quoi, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'étaient pas... La Gemara elle dit, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, quand ils étudiaient la Torah, il y a 2 taureaux qui passaient entre eux. Tellement qu'ils étaient énormes. Énormes ils étaient. Qu'est-ce qu'ils étaient? Mehaya Metim. Rabbi Elazar, Mehaya Metim. Rabbi Elazar, il était mort pendant 22 ans. Il était dans le grenier. Et le Chachami, il toquait à la porte, il parlait, il lui répondait des réponses. Là, la comme ça, là, la comme ça, là, la comme ça. Et les Chacham, ils ont cru que lui, il était vivant. Il est dans sa chambre, il était vivant. En fin de compte, il était déjà mort 22 ans. Et pourquoi il a fait ainsi? Il a fait ainsi parce qu'il avait des raisons. Il a entendu une fois qu'ils ont parlé grave contre Talmid Chacham. Et il n'a pas réprimandé. Et les Shamaïm, ils ont dit, il ne peut pas être enterré tant qu'il n'a pas réparé cela. Et là, en fin de compte, il est resté dans ce monde-là encore 22 ans, sans être enterré. Et il a réparé cela. Après que c'est sorti de son oreille un petit verre, sa femme, elle a eu peur. Comment c'est possible? Un homme intègre comme Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Bar Yochai, un verre, il sort de son oreille. En fin de compte, il était mort, et ses lèvres, il bougeait, il parlait, et il répondait à travers la porte au Chachamim. Kodesh Kodashim. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, il est enterré à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est son fils. Et la Torah Akdosha elle-même, elle rend l'homme doux, correct, droit, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que la Torah, Meshivat Nafesh, Torah Akdosha, seulement si maintenant tu veux, mais si tu n'as pas le Ratson, si tu n'as pas la volonté, la Torah elle va doucement, même que sans la volonté, parce que Meshelo Lishma Yavo Lishma, ça peut transformer un homme.
Il nous dit le Rav, ça veut dire que voilà, maintenant, même quand tu dois faire rentrer sur toi tout ce qui nous a dit ça hier, le Rav, où tu es, peu importe où tu es, tu vas me dire maintenant, voilà, moi je ne suis pas dans un endroit qui est confort, je suis dans un île, je suis dans le désert. D'accord? La Torah te répond, Beshivtecha, où tu es, assis, allongé, Bevetecha, tu es à la maison, ou même si tu n'es pas à la maison, ou Vlertecha, quand tu marches, Baderer, dans le chemin, Beshorvecha Uvkumecha, même si tu es allongé, tu dois, maintenant, le bonhomme il n'arrive pas à dormir, il est allongé, parle d'Ivre Torah. Bref, voilà, j'ai étudié ça, j'ai compris ça, je sais ça, sur la marlot, et ça, il y a rien, mais il y a Ezri, Ezri, Hashem. Tout cela, le bonhomme, il faut que travailler, même que tu le sais, il y en a les gens qui le savent, mais il ne faut pas rentrer dans le cœur. Un homme, il sait, beaucoup de choses, il sait. Avalma, son cœur, il ne travaille pas le cœur, il ne travaille pas la volonté de qu'est-ce qu'il a maintenant, qu'est-ce qu'il est obligé maintenant de faire pour Akadosh Baruch Hu. כמו שאפשר להימנע משאר האיברים, כאשר הקדמנו מחיוב מצוות הלבבות, תדיר בפתיחת הספר הזה. וכל זה להזהיר על מה שהקדים במאמר והיו הדברים האלה. Tout cela, il nous dit que qu'est-ce qu'il a déjà devancé à Kadosh Baruch Hu, והיו הדברים האלה, voici ces paroles-là, אשר אנוכי מצווך היום, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne, Al levavecha, sous tes cœurs. Ça veut dire tout c'est chovat al levavot. Tout ça, tu dois emmener. Beyadat ayom, que tu le sais. Quoi? Hashem wa Elohim. Enod milvado. Tu dois emmener vers ton cœur. Tu dois comprendre avec le cœur. Parce qu'on a des gens qui comprennent dans la tête, mais le cœur, il est très loin. Comme on raconte une histoire, il y avait une fois un homme, que lui, il y avait son rave. Et son rave, il est venu. Et il a enseigné, c'était un élève. Et il est parti dans le business. Maintenant, il est parti dans le business. Il étudie la Torah. Et suite à cela, après, avec les années, on dit au Rav, à la Rav, ce bonhomme-là, il a perdu 28 bateaux. 28 bateaux, ils ont perdu. Il était devenu très, très riche. Mais comment maintenant lui dire? Ça veut dire qu'une fortune, il est parti. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, ils ont dit au Rav, si maintenant on va lui dire tout de suite, le bonhomme, c'est fini, il ne peut pas tenir. Et Shemishmo. Le Rav dit, bon, je vais essayer d'y aller le voir. Il va chez lui, il toque à la porte, et il voit que... Il le voit, il dit, Rav, rentrez à la maison, vous êtes le bienvenu, qu'est-ce que vous faites ici? Non, je suis venu maintenant te voir. Comment ça va? Mon élève, mon cher élève, mon préféré d'élève. Bon, il commence à rajouter encore des mots. Et il dit non, alors attends les moods. Bon, les moods, Baruch Hashem, c'est bien, Baruch Hashem. Même que j'ai business, mais arabe, je laisse des heures, quelques heures, j'étudie la Torah, je lis Chovat Alevavot. Il dit Chovat Alevavot. Je lis, j'étudie Chovat Alevavot. Il dit alors, tu es prêt, Baruch Hashem. Tu sais, Kadosh Baruch Hu, il met en épreuve chez Hashem Shemor, on ne demande pas les épreuves, s'il y a des épreuves, il faut tenir. Il dit voilà, Baruch Hashem Kodarav, je tiens le coup, je suis avec vous. Je m'en vais enseigner. Il dit, magnifique. Si par exemple, on vient, on toque à la porte, on te dit, toi, tu as un bateau il est parti. J'ai entendu que tu as beau, Baruch Hashem, tu as beaucoup de bateaux. Il dit, quoi d'arabe, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il donne. J'ai 28 bateaux, un bateau, il est parti, c'est pas grave. Je sais que tout ça, c'est à Kadosh Baruch Hu. Magnifique. Voici qu'il descend 1, 2, 3 bateaux. Il dit, arabe, une seconde, je rentre dans la chambre, je vais étudier. Une seconde, 5 minutes, j'arrive. Il sort dehors, il dit à Kadosh Baruch Hu, Enon Milvado, tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu, j'accepte. Le Rav, il est paté et il dit, écoute, je crois qu'on va commencer à étudier ensemble Chovat Alevavot. On verra maintenant, il y a 10 bateaux qui sont tombés ils ont croulé. Qu'est-ce que tu penses? Il dit, Kvod Arav, c'est pas évident, venez, on s'assoit ensemble. Ils se sont assis ensemble, ils ont continué à étudier Chovat Alevavot. Pendant une demi-heure, il dit 10 bateaux Kvod Arav, j'accepte de tout mon cœur. Il dit, waouh, c'est magnifique. Et comme ça, il descend 10 bateaux, 12 bateaux, 15 bateaux.
À la fin, il est arrivé à 28 bateaux. Et il lui dit, alors, qu'est-ce que tu penses? Il dit, ah, c'est trop. Je ne crois pas que je vais tenir. Mais quand même, 1h30, il étudie avec lui. Chovata levavot. Il dit, Kvod Harav, Baruch Hashem, le Rav, il dit, il le voit, c'est comme un ange. Ses yeux, ils brillent. Il dit, Kvod Harav, c'est bon. C'est lui. C'est lui qui décide. J'accepte. Et dès qu'il termine cela, le Rav, il dit, c'est bon. Il a perdu 28 bateaux. Il dit, quoi? Il dit, oui. Tard, il tombe. L'ambulance, elle vient, elle fait des pompes. Et le bonhomme, on l'emmène à l'hôpital, urgent. Pour presque qu'il quitte ce monde-là. À la fin, on l'a ressuscité. Le lendemain matin, il vient le Rav. Il le voit avec les tuyaux par là, tuyaux par là. Il regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais t'étais comme un ange. Je te voyais, t'étais là, lumineux, tes yeux brillaient. Il dit, Arabe, tu n'as pas compris. J'ai compris dans la tête. Mais le cœur, Baminan, il n'a pas tenu. Tu le sais, tu le comprends dans la tête, tu peux être génie, tu peux être gérant, tu peux comprendre toute la Torah. Ah ben, de tenir les épreuves, on ne peut pas, on n'arrive pas, on est petit. Des géants, ils ont tenu. Nous, on est petits. Le Rav, il a dit, Nachon, tu as raison. C'est un travail. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe en Eretz. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a des gens qui parlent. Quelque chose d'extraordinaire. Quelle force qu'ils ont. Ça, c'est Am Israël. C'est pour cela, Chovat alevavot, il y a une mitzvah. Ve'ayu adevarim haele asher nochi, tous ces paroles. Maintenant, il ne faut pas attendre à tout cela. Maintenant, Baruch Hashem, tu as une mitzvah, fais la mitzvah, tu as la Torah, étudie la Torah. Tu as ton temps, tu as un temps qu'il est 24 heures. Étudie à la Torah pendant, je n'ai pas dit 24 heures, au moins 2 heures par jour. Ne bouge pas ta tête du livre. Tu ne peux pas 22 heures, pourquoi? Il y a le bonhomme, il est business. Et alors? Qu'est-ce qui va te donner ce business-là? Fais le business. 2 heures, 8 heures, 10 heures. Mais au moins 2 heures, 3 heures. Donne pour Akadosh Baruch Hu. En fin de compte, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Consacre, mets-toi, rentre ta tête dans la Gemara, rentre ta tête dans la Halacha. Chazak Baruch.